Bonjour, à l'occasion de la sortie du smartphone OnePlus 5T, ZeroNet est parti en reportage en Chine, car la marque OnePlus nous intrigue beaucoup depuis quelques temps, car on l'appelle l'Apple chinois. Donc je vais vous dresser un petit peu le portrait de famille de cette marque, après on ira faire un tour dans les locaux de OnePlus à Shenzhen pour savoir comment ils sont installés. Grand immeuble, petit immeuble, 800 personnes, 150, qui sait. Après en exclusivité totale, on partira sur la ligne d'assemblage et de fabrication du OnePlus 5T dans l'usine directement, et on terminera ce numéro étonnant sur ZeroNet avec l'interview de Akis en pleine mer qui nous présentera le smartphone finalisé, donc le OnePlus 5T. Allez, c'est parti. D'abord, je vais commencer par vous raconter un petit peu l'histoire de OnePlus. Vous n'allez pas être déçus du voyage. C'est quand même assez étonnant. C'est parti, laissez-moi vous raconter l'histoire de OnePlus telle qu'on la narre aux petits-enfants. Et croyez-moi, c'est vraiment exceptionnel. OnePlus, ce sont deux hommes qui s'appellent Carl et Pete. Et Carl et Pete travaillaient en 2013 chez Oppo. Oppo, énorme fabricant de smartphones chinois sous Android. Et ils se sont rendus compte d'un truc de folie. Ils se sont dit, voilà, nous on travaille chez Oppo, on est en 2013, on est donc sous Android. Et beaucoup de personnes qui travaillent avec nous sont sur iPhone. Alors, que se passe-t-il? Est-ce qu'en effet, Android ne satisfait pas les gens? Est-ce que ça mérite d'être développé mieux que ça? Est-ce que la surcouche peut être améliorée? Et du coup, ils ont ouvert un grand forum, un forum d'idées. Et des milliers de personnes ont répondu à leur forum en disant voilà, ça serait ça que nous souhaiterions sur un smartphone Android, ça serait ce genre de choses et autres. Et du coup, en 2014, ils ont lancé leur propre marque, donc la marque OnePlus avec le OnePlus One. Au début, ils se sont dit on va en vendre 10 000. C'est sur invitation en plus, on va en vendre 10 000. Ils en ont vendu 1,5 million d'exemplaires. Ainsi naquit la légende de OnePlus. Alors du coup, ils se sont sentis pousser des ailes. Ils ont créé le OnePlus 2 qui est arrivé juste après avec des précommandes de 2,5 millions d'exemplaires. Et c'est ainsi que naquit donc toute l'histoire de OnePlus. On est maintenant au OnePlus 5T. Arrivons-en au pourquoi du comment on appelle OnePlus l'Apple chinois. Pour moi, il y a trois raisons. La première, vous allez découvrir dans quelques instants quand on va se balader dans les locaux. Ça ressemble à une boîte américaine dans la Silicon Valley avec des jeunes de toutes les nationalités. On roule en skateboard, en roulant avec des trottinettes. Bref, c'est la décontraction totale. Et pourtant, ça bosse comme des malades. Alors après, numéro 2, c'est la gamme en elle-même. La gamme OnePlus, c'est une référence à la fois. Il y a presque un modèle qui chasse l'autre. Et numéro 3, c'est peut-être le plus important, ce sont les fans. Les fans qu'on salue d'ailleurs aujourd'hui dans Power. C'est le fan club qui est absolument gigantesque. 6,7 millions de personnes sur la page Facebook. Ils soutiennent la marque. Ils font corps avec la marque. Ils la défendent bec et ongles. Car pour eux, OnePlus est le meilleur d'Android. À savoir également, Carl et Pete sont bien sûr totalement décisionnaires. À l'intérieur de la boîte, il y a des centaines de personnes qui se consacrent à la recherche et au développement. C'est vraiment une boîte complètement complète, qui est construite, qui a vraiment les reins solides maintenant. On va y faire un petit tour, on va directement dans les locaux de OnePlus à Shenzhen pour voir un petit peu comment ça se passe. Après on partira à l'usine, après on finira avec le OnePlus 5T dans la baie de Hong Kong. Si c'est pas beau tout ça, allez let's go. Power. Carl, Welcome to OnePlus. nous sommes au cœur de OnePlus. Alors pour certains qui se demanderaient est-ce que OnePlus est un immeuble de 25 étages à Shenzhen, absolument pas. OnePlus est une boîte à taille humaine. Regardez devant vous, vous avez un plateau, c'est le plateau principal de OnePlus, le 18e étage d'un grand immeuble ici. C'est ici qu'on a toute la partie opérationnelle de OnePlus qui comprend par exemple la finance, le logistique et tout ce qui est légal. On a également l'équipe globale qui bosse ici. Alors le global c'est quoi? C'est tous les contenus des réseaux sociaux, nota bene la page OnePlus sur Facebook est très puissante puisqu'elle recèle 6,7 millions de followers. Bonjour la communauté, c'est justement eux qui donnent des idées à toutes les personnes qui travaillent ici, les créatifs et tous les ingénieurs de OnePlus. On a également ici le SAV ainsi que toutes les personnes qui s'occupent du marketing de OnePlus, des créatifs qui créent notamment la campagne de promotion du nouveau smartphone OnePlus 5T qui est justement le but de cette vidéo. Hello people, hi. Alors vous voyez, ce sont des vrais êtres humains qui s'occupent de vous. Si vous faites partie de la communauté OnePlus, ils sont là, devant vous, et ils sont vraiment super sympas. Alors, pour information, OnePlus, c'est 600 personnes dans le monde entier, mais ici, il y a 200 personnes. Et la plus grosse partie du personnel, c'est pour la logistique et le développement. Regardez, il y a un moment dans la journée où tout s'éteint et on se repose, on fait la sieste. Normal. Voici une pièce tout à fait importante et particulière chez OnePlus, la Gaming Room. C'est un endroit qui est un endroit de relaxation.
Quand on travaille, quelquefois, on a un moment de pression et autres, il faut soulager la pression. On vient ici se reposer un petit peu, prendre a break in the rush, avec le petit nounours pour se lever, avec un baby-foot, si on veut s'amuser un petit peu, ou du ping-pong, et on respire un grand coup. Donc voilà, c'est vraiment à l'américaine, c'est le côté start-up qui ressort encore ici, dans le mode de fonctionnement de OnePlus à Shenzhen. Bon, quand vous voulez commencer une visite d'usine, c'est tout simple. Il faut d'abord s'habiller. Alors là, c'est le moment le plus crucial, trouver un truc à sa taille. Et après, vous êtes prêt en VIP, allez directement faire un tour dans l'usine. Voilà, c'est fait. Ou comment perdre en puissance en 3 secondes 50. Mais au moins, on est prêt pour visiter l'usine maintenant de OnePlus. Allez, c'est parti. Regardez, de toute façon, on est tous logés à la même enseigne. Il n'y a pas de problème. On a tous une tête extraordinaire avec ça. Allez, c'est parti. C'est parti, immersion totale et immédiate sur ZeroNet TV dans une usine de fabrication de smartphones. Le nouveau smartphone OnePlus 5T, qui est donc très attendu ici en Chine et dans le monde entier. Il faut savoir qu'ici, il y a 50 postes de production. Voilà, ici, on assemble le smartphone. Et ici, on le teste. Toutes ces personnes qui sont ici vont tester tous les smartphones fabriqués par toute la ligne de production. Il faut savoir également qu'ici, on ne fabrique pas le smartphone de A à Z. On reçoit des éléments déjà construits par d'autres fabricants et on les assemble. Puisqu'en effet, à la base, il y a un écran, il y a ce qu'on appelle le dashboard, la partie électronique, qui est donc le cerveau du smartphone. Il y a les capteurs, il y a la batterie et tout ça est assemblé ici et verrouillé, si je puis dire. Le début, c'est tout simple. On a d'abord l'écran. L'écran, c'est quoi? C'est un modèle qui est donc Samsung 18/9 AMOLED Full HD. Le premier truc qu'on va faire, c'est qu'on va positionner les circuits électroniques pour installer juste après les capteurs photo. Il y a 2 capteurs photo qui sont donc ici. Les 2 capteurs photo sont des modèles Sony 16 et 20 mégapixels qui sont donc installés sur ce produit, donc qui est le OnePlus 5T. La suite, on installe la double antenne, car figurez-vous qu'il y a 2 antennes sur le produit, une en haut et une en bas. Ça dépend de la façon dont on le tient dans la main, donc il doit être capable de réceptionner des signaux en haut ou en bas. Donc on installe ici les 2 antennes. Et voilà, les fils sont reliés entre le haut et le bas pour avoir les 2 antennes qui sont donc effectives sur le produit OnePlus 5T. On fixe le tout. Là, on suit la chaîne de production. Ici, on fixe le tout. Il y a 8 points, 8 écrous ici, qui doivent être donc vérifiés à chaque fois. Il y a 8 points de contrôle qui sont faits ici directement par un scan, qui permet donc au jeune homme ici de s'assurer que tout est bon, tout est bien fixé, tout est bien solide. S'il y a un truc qui ne va pas, bing, le produit va se retrouver ici en défectueux. Et justement, on va regarder un petit peu où on en est, parce que la production est ici affichée. Ils ont déjà produit 478 et il n'y a eu aucun rebut depuis ce matin. Il y a donc des machines qui vérifient à chaque fois s'il y a un problème de rebut. Alors très important ici, on s'assure d'apposer toutes les protections autour du capteur et on va en même temps nettoyer avec un petit pinceau tous les points de contact qui peuvent être problématiques dans le cas où il y a de la poussière ou autre qui s'installe, qui pourrait empêcher certaines parties électroniques d'être opérationnelles. Point très important à la fabrication, la mise en place de la batterie. Alors les batteries sont installées sur le smartphone, mais regardez, il y a une presse qui est ici, qui va donc appuyer pour que la batterie soit insérée correctement dans la coque et éviter ainsi une déformation une fois que la coque sera posée. Évidemment, les batteries seront testées après, une à une, pour voir si tout fonctionne bien. Une fois que la batterie est insérée, il va y avoir un premier check de l'électronique. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, le jeune homme va mettre le smartphone à l'intérieur d'une petite boîte qui va envoyer des signaux pour savoir si tout est connecté. C'est-à-dire si en effet la carte mère est connectée à l'ensemble. C'est un premier check de contrôle qui est fait ici au niveau du smartphone. Donc là, on va atteindre une étape importante au moment où il y a la première vérification de tous les points de contact de la carte mère. C'est-à-dire que là, le jeune homme vérifie que tous les points de contact sont opérationnels. Pour cela, il y a une machine devant lui qui va donc visualiser la position de tous les éléments et effectuer un pré-check. Également la position de petits stickers qui empêchent certaines pièces de se toucher à l'intérieur du smartphone. Là, c'est une étape assez importante puisqu'en fin de compte, il y a une partie de la coque qui va être assemblée avec tout le dashboard, donc la carte mère. Voilà, la coque est vide. Hop, regardez, il la vérifie. Il vérifie que la coque est là et hop, vous assemblez les deux. Il y a des points de contact partout qui doivent bien sûr se retrouver totalement opérationnels. C'est très important. Une fois que c'est opérationnel, il y a une presse qui va appuyer les deux parties de la coque et donc refermer
complètement le téléphone. C'est la partie la plus importante. Il faut que tout soit garanti avant qu'on referme le couvercle et qu'on appuie des deux côtés. Pensez bien. Donc c'est cette partie-là qui est la plus sensible. Si on referme le téléphone avec des composants qui ne fonctionnent pas, ça sera la catastrophe parce qu'il est presque scellé après. Regardez ici, c'est assez rare ce qu'on peut voir. C'est une partie de la coque, c'est la moitié du téléphone en quelque sorte. Et sur cette coque, on va emboîter la seconde partie avant de refermer. À l'intérieur, il y a la batterie, il y a la carte mère. Et regardez le nombre de points de contact qu'il y a ici. Ce sont des points de contact. Il faut que tout s'emboîte correctement, qu'il n'y ait pas d'un problème électrique. Sinon, s'il y a le moins de problème électrique, la partie qui se retrouve emboîtée ne fonctionnera pas. Donc on passe son temps à tout vérifier, à tout checker, à tout nettoyer en permanence avec des petits pinceaux pour que tous les points de contact soient totalement opérationnels avant qu'on referme le téléphone. Parce que sinon, ça fera un rebut. Ça sera un téléphone qui ne fonctionnera pas et qui partira directement au redébut. On le remettra en début de chaîne de production pour qu'il soit à nouveau réparé et opérationnel. Étape importante, là on commence à sceller le téléphone. Il y a deux vis qui sont donc installées pour sceller complètement la partie avant de la partie arrière. Et donc officiellement, le téléphone est scellé. Il faut tout vérifier maintenant. C'est-à-dire que c'est le but de la manœuvre. Vérifier surtout qu'il n'y ait pas de trace, par exemple, d'un écrou ou un truc comme ça qui aurait pu rayer l'écran. Ou bien que ce soit bien fermé, qu'il n'y ait pas un problème de batterie, qui ait mal été enfoncé ou un truc comme ça. C'est le premier check humain de la production finale, avant que ça aille au check électronique et technique juste après. Ce sont des checks. Tout au long de la chaîne de production, en fin de compte, il y a des checks pour s'assurer de la qualité du smartphone. Là, vous allez voir un test qui n'est pas banal. En fin de compte, c'est un test de mouvement. C'est-à-dire que tous les smartphones qui sortent de la chaîne, on va les mettre dans ces petits appareils ici. On va les secouer pendant 30 secondes. C'est comme si vous couriez, en fin de compte, pour savoir si, au moment où vous allez courir, il y a des connexions à l'intérieur du produit qui ne vont pas lâcher. Par exemple, si c'est mal assemblé, il y aura donc un problème de smartphone qui va lâcher. Pour une raison ou pour une autre, ça peut être le capteur. Donc là, on prépare un programme. Voilà. La jeune fille les place à l'intérieur et ça va bouger dans tous les sens. Allez, c'est parti. Shake, shake, shake. Pendant 30 secondes. Totally shake. Shake your body, baby. Et tu vois, ça va checker. Il y a un compte à rebours qui est ici. Et au bout des 30 secondes, il va te dire test successful. Ça veut dire que si le test est bon, le téléphone fonctionnera encore. Ça veut dire que les capteurs fonctionnent, la batterie fonctionne, tout fonctionne. Et s'il y a un truc qui lâche maintenant, ça veut dire qu'il y aura un problème justement de connexion entre la coque, par exemple, et la carte mère ou des choses comme ça. Chaque smartphone est passé au banc test, voilà. Successful. Tech succeeded. C'est fait, c'est bon. Vous allez voir, en prendre plein les yeux, c'est très très rare de pouvoir montrer ça dans une émission télé. Voici les tests réservés aux deux capteurs Sony placés sur le smartphone OnePlus. Il y a un capteur de 16 et 20 mégapixels. Pour être sûr que les capteurs sont opérationnels, qu'ils sont fonctionnels et bien alignés, on photographie des tas de mires et on compare le résultat de la mire initiale avec ce qui a été capté. Il y a 20 points techniques des deux capteurs qui sont ainsi mesurés sur 6 postes différents. Ici, on continue le travail en testant la prise mini jack. La prise mini jack est conservée ici sur le smartphone et donc on la teste de A à Z pour savoir si tout est fonctionnel. La machine infernale. On teste ici le focus du capteur de loin ou de près pour savoir si le focus s'effectue correctement grâce à cette machine. Suite des tests, on teste la qualité de l'écran. Donc l'écran AMOLED Samsung qui est placé dessus et l'électronique qui va avec. On fait diffuser au smartphone des tas de mires différentes et on fait des mesures pour vérifier la fidélité chromatique ainsi que le rendu du blanc. C'est-à-dire qu'on met un blanc maximal pour savoir si tout fonctionne bien, s'il n'y a pas de problème d'uniformité sur l'écran AMOLED. C'est la fête foraine ici, c'est donc les montagnes russes. On teste l'accéléromètre et la gyroscopie sur les smartphones. Donc on va secouer dans tous les sens le smartphone pour savoir si les capteurs fonctionnent correctement. Ce qui permettra notamment d'avoir une gyroscopie parfaite. Voilà, c'est parti. S'il y a le moins de problèmes, il sera détecté par la machine qui est en face et qui va nous indiquer que ça foire. Mais là, ça foire pas. Visiblement, c'est bon. Le testing, s'il est vert, c'est que c'est OK. On teste ici la charge rapide et la charge lente, voilà, de la batterie pour savoir si tout se passe bien, si la batterie commence à charger correctement quand tu lui envoies un signal. C'est assez rapide de savoir si ça fonctionne ou pas, hein. Il y a beaucoup de postes, comme vous pouvez voir ici, où on peut tester plusieurs smartphones à toute vitesse avec une machine qui règle le pas. Quand on a un smartphone, c'est quand même mieux quand il reçoit bien le signal. Alors là, on teste les deux antennes, l'antenne qui est en haut et l'antenne qui est en bas. On a deux machines différentes pour cela. Et on teste le tout à l'intérieur de ces boîtes magiques avec bien sûr un ordinateur qui est derrière qui va nous dire ça passe pas, c'est rouge, c'est vert, voilà, il faut le refaire de A à Z, c'est une horreur. Donc voilà, là si ça passe, tant mieux. De toute façon, ils passent tous depuis ce matin. Voilà, passe. On a 0 rebut depuis ce matin. J'ai assisté à la fabrication à peu près de 400-500 produits, il y a 0 rebut. Et voilà, ceci est approuvé. Vous pourrez donc écouter vos interlocuteurs, même dans un tunnel. J'ai l'impression que ça devient vachement sérieux là. C'est marqué
QE Labs. Ah oui, bah ça devient sérieux. Il va encore falloir qu'on passe des trucs absolument incroyables. Voilà, portique d'aéroport. Let's go. Je sonne de partout, j'ai tellement de matos sur moi, vous n'avez même pas idée pour faire cette émission, j'ai un sac complet. Alors les mecs ils deviennent hystériques. Non mais là vous allez halluciner, mais halluciner. Voici les tests que l'on fait subir aux smartphones, ces pauvres smartphones. Regardez un petit peu comme ça fait mal au cœur. Ils sont là, et bing! Allez, prends ça toi! Et encore ils tombent pas de très haut, mais enfin ils tombent sur des surfaces qui sont quand même métalliques, alors ça ils doivent pas trop aimer. Et pour savoir, alors voilà le nombre de fois où ça s'est produit, 5000 fois, 2000 fois, jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose ou rien du tout. Voilà. Alors ils font tomber de face sur la tranche. Aïe, aïe, moi j'ai mal pour les produits. Aïe, aïe, oula. Alors je me mets de profil, ça va être plus joli, vous allez voir. Enfin, je vous l'ai fait un peu la Spielberg. Hop. Voilà, donc les pauvres malheureux se font torturer ici, c'est la chambre des tortures, c'est un donjon en fin de compte. C'est le donjon sadomaso de OnePlus. Un truc de folie, vous n'avez jamais vu ça. Et c'est vrai, vous n'avez jamais vu ça. Alors là, voilà, oh là là. Donc on attend qu'il se passe quelque chose. J'ai des informations complémentaires à vous donner, c'est important quand même. Alors si on cumule les tests pour chaque smartphone, donc je tombe dans ce sens-là, je tombe dans l'autre, je tombe en haut, je tombe en bas, ils sont frappés 58 000 fois pour savoir si quelque chose va se produire. 58 000 coups sur la tête, de tous les côtés. Regardez ce travail, on appuie sur le bouton des milliers de fois tous les jours, tous les boutons, pour essayer de savoir s'il y en a un qui va lâcher ou pas. Alors là il y a le nombre en fin de compte, je crois que c'est 200 000, 100 000, enfin ça n'arrête pas. Pendant des heures et des heures ils se font tapoter la tête comme ça, c'est tous les bienheureux, jusqu'à ce qu'il y en ait un qui dise aïe 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 ma tête. Et visiblement ça tient bien. Du moins OnePlus est content, donc c'est déjà ça, ça tient bien. Regardez cette machine, elle teste la durabilité de la prise USB-C, c'est-à-dire hop, plug, unplug, toute la journée comme ça, jusqu'à ce que ça, voilà, qu'il se passe quelque chose ou rien du tout, ça explose. Alors là, c'est encore plus vicieux, c'est qu'on met la prise USB à l'intérieur et on la monte et on la descend, pour savoir jusqu'à quel moment il va y avoir du jeu et ça va lâcher. Voilà, ça le bouge un tout petit peu, c'est ce qu'on fait nous humainement, quand on plug le truc, ça va de tous les côtés, ça se tord, et là ils veulent savoir jusqu'à quel moment, il n'y aura plus rien. Et sur cette machine ici, vous avez un twist, c'est-à-dire qu'on va essayer de tordre le smartphone de tous les côtés, qu'on pourrait le faire dans la vie quelquefois, Donc la machine va le tordre. Et il y aura bien sûr une mesure de la torsion qui va être faite ici, avec le monsieur. On va donc essayer ça. Regardez bien. On a mis le smartphone ici, c'est comme dans la poche d'un jean. Et que se passe-t-il? On va mettre une presse par-dessus pour savoir ce qui se passe. Bing! Et voilà, on voit quelle est la résistance du smartphone quand on s'assoit avec le smartphone dans la poche arrière du jean. Parce que ça, c'est quand même une épreuve. On fait tomber les smartphones jusqu'à 2 mètres, 2 mètres 10 sur une surface qui est du marbre quand même. Donc c'est pas rien, c'est du marbre. Regardez. Et là, c'est carrément l'écran face à l'écran. Donc c'est vraiment la totale. Hop, le smartphone monte. Bing! Et on regarde si l'écran pète. Face au marbre, il y a vraiment challenge. Là, c'est juste, et s'il fonctionne bien et tout. Et là-dedans, figurez-vous, écoutez le bruit. On a placé des smartphones à l'intérieur de ça. Ils tournent toute la journée. Écoutez. Aïe, aïe, aïe. Ils tombent à l'intérieur et on regarde à quel moment ce qui va lâcher en premier. Le bord, l'écran, l'avant, l'arrière, les capteurs. Voilà, écoutez le bruit, c'est super. Aïe, aïe, aïe. Moi, j'ai mal pour eux. C'est extraordinaire. Voici les machines de torture. Hop, 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 hop. Ah oui, voilà le travail. Truc intéressant, ils se sont rendus compte que quand le smartphone tombait, il avait une inclinaison de 5 degrés. Donc ils ont essayé de régler le problème pour qu'il tombe vraiment à plat, entre guillemets. C'est plutôt marrant, pour qu'il se pète moins, quoi. Donc tomber à plat complet. Oh la vache! On le fait tomber plusieurs fois et après on le démonte pour savoir s'il y a des pièces qui ont bougé à l'intérieur, les capteurs, la batterie ou un truc comme ça. Fait chaud ici, fait très très chaud. Oh là là, regardez, ça c'est la température à l'intérieur de cette pièce. On met les smartphones à l'intérieur. Voilà, c'est plus que tropical maintenant là, c'est martien. Et voilà, c'est comme ça que ça se passe. C'est pas la première fois que je vous montre ça, je me fais coucou en même temps. Mais c'est intéressant, il y a des chambres humides et des chambres de chaleur. Il y a chaleur humide, alors c'est le pire. Et il reste ici en testing, les matériaux restent ici plusieurs jours. Carrément pour savoir ce qui va lâcher en premier ou ce qui ne lâchera pas.
Là, on est quand même à quelque chose de très très sévère. 60 degrés, c'est très très sévère. On a une humidité de 22%, ce qui est quand même assez léger. On peut monter à beaucoup plus, bien sûr. Beaucoup plus. On se voit dedans, mais on va voir quand même l'arc que vous voyez ici, l'arc à l'intérieur de cette machine, pour simuler des fortes pluies. On met le smartphone au milieu, ici, on simule de la pluie, et ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Une machine à laver, quoi. Enfin, un lave-vaisselle. Ça rigole pas ici, hein. On sort de l'usine, on a un check. Enfin, qu'on savoir si on n'a rien volé. Donc tout ce qui est électrique et électronique et autres, tout doit virer. Pour qu'on soit sûr de ne pas être parti avec les mâles de Liz Taylor, hein. Donc, allez, c'est parti. Les invités, le personnel, ça change rien du tout. On est checké de A à Z. Garçon, fille. Wow, il y a de la houle, dites-moi. Ben, on en sait un peu plus sur l'identité de la marque OnePlus. On est allé dans les usines carrément pour assister à l'assemblage du produit. Maintenant, pour finir, il me faut un vrai produit. Et j'ai aussi un vrai mec qui est à côté de moi, c'est Akis. Salut Akis. Salut Pépé, Ça va Akis? ça va très bien, on est à Hong Kong, que demander de mieux? Que demander de mieux? Ben, montre-nous ce que tu as dans la main. Voilà, il va nous montrer le produit. Alors, il faut savoir qu'on a tourné cette vidéo avant qu'il sorte. C'est-à-dire que pour nous, c'est une exclue, mais pas pour vous. Donc, tu vas nous dire qu'est-ce qu'il a de plus par rapport au 5 qui est sorti il y a 6 mois seulement et que déjà tu mets un 5T derrière, que je ne sais pas pourquoi, comment. Donc le 5, c'est vrai qu'il a connu un très très grand succès, on se rappelle tous chez Colette avec plus de 500 personnes ce 21 juin où en plus il faisait 38 degrés à Paris. Et c'est vrai on a cette question, donc pourquoi un OnePlus 5T? Donc je pense tout simplement c'est qu'on pouvait ramener amener à nos utilisateurs une meilleure expérience Android. C'est-à-dire qu'on a vu qu'on pouvait améliorer certains points grâce au retour de la communauté et on a voulu à tout prix les implémenter sur un nouveau smartphone avant d'attendre l'année prochaine et on verra ce qui nous attendra pour l'année prochaine. Alors, Akis, ça veut dire quoi? Vous avez changé quoi? Je dirais écran, capteur, un marque, toit, je sais pas. Donc tout d'abord, on a vu que le borderless est devenu vraiment une norme sur les hauts de gamme, sur les smartphones haut de gamme. Donc pour nous, c'était vraiment, il fallait à tout prix amener ces technologies à nos utilisateurs. Donc c'est pour ça que sur ce OnePlus 5T, on retrouve un Full Optic AMOLED, un écran de 6 pouces. Et comme vous voyez, il n'y a plus la place pour mettre le capteur à l'avant. Donc on l'a mis à l'arrière, un capteur toujours en céramique qui déverrouille en 0,2 secondes. D'autres améliorations qu'on a amenées sur ce OnePlus 5T par rapport au OnePlus 5, c'est les photos en basse luminosité. On avait eu quelques retours PP par nos utilisateurs, donc on a amélioré ça sur le OnePlus 5T, sur le deuxième module du double capteur et notamment avec un module qui est beaucoup plus lumineux, donc qui ouvre à 1.7 et qui a la technologie Intelligent Pixel Technology qui ramène en fait 4 pixels en un gros pixel, ce qui permet d'avoir encore plus de lumière sur ton capteur et donc plus de détails dans tes photos en basse luminosité. Bon, alors, mais moi, je vais poser la question, là, je m'en vais carrément encore une fois. Il coûtait 499 le précédent. Est-ce que par hasard, en mettant le nouveau en route, vous n'êtes pas dit on va monter le prix ou est-ce que vous avez réussi à garder le même prix acquis? Est-ce que c'est le même prix ou c'est double piqûre? Non, cerise sur le gâteau BP, on garde le même prix que le OnePlus 5. Donc c'est-à-dire on a le OnePlus 5T en version 64 Go, 6 Go de RAM à 499 € et 128 Go à 8 Go avec 8 Go de RAM à 559 € BP. Mais enfin, moi, ce que j'aimerais savoir maintenant, puisque c'est tout mignon tout ça, vous allez tellement vite ici en Chine, à Shenzhen. Le prochain smartphone, c'est dans 3 semaines ou un mois? Donc on est confiant qu'avec ce OnePlus 5T, on a l'un des meilleurs smartphones de cette fin d'année 2017 et que cela va continuer en 2018. Après, voilà, on a toujours des surprises en poche, donc on est confiant dans tous les cas qu'on va constamment amener ce qui se fait de mieux en termes de smartphone à nos utilisateurs. Et s'il y a besoin, on ressortira un nouveau modèle. Oui, dans 3 mois. Merci beaucoup, Akis. Merci, bébé. Voilà, il cause bien quand même. Alors c'est Monsieur Pillard dans Relation Presse de OnePlus pour l'Europe et il vous a donné donc sa petite version. Il a présenté le produit. Moi, je voulais vraiment terminer cette émission avec lui parce que c'était important pour moi de terminer avec le discours de quelqu'un qui connaît vachement bien ce produit parce qu'il a suivi toute la conception de A à Z du OnePlus 5T. Voilà, c'est comme ça que se termine ce numéro de Power dans la baie de Hong Kong. Il y a pire quand même. On a essayé de faire le maximum pour vous donner une expérience. C'est-à-dire, moi, je ne connaissais pas entre guillemets la plupart des choses que j'allais voir ici. Donc je les ai vécues en même temps que vous, c'est-à-dire que je suis rentré chez OnePlus, je ne connaissais rien. On m'a tout appris de A à Z comme un pauvre malheureux. On m'a expliqué comment on le fabriquait. Après, on m'a montré le produit. Je l'ai testé un peu. Il sera testé à fond sur 01net. C'est-à-dire que nous, on va le tester version technique avec des mesures et autres. Et nos journalistes le testeront à fond. Voilà, c'est le but de la manœuvre. Voilà, donc c'est un numéro de Power exceptionnel. Moi, j'étais ravi de le faire. On se retrouve très très vite pour d'autres vibrations. J'ai encore pas mal de petits voyages qui sont prêts pour vous faire découvrir comme ça des marques, des produits incroyables.
c'était un numéro spécial sur les smartphones parce que j'estime que l'histoire de OnePlus mérite d'être contée. C'est vraiment une entreprise miracle ici à Shenzhen, façon start-up qui marche avec une communauté. C'est vraiment à la Apple et c'est pour ça qu'on les appelle les Apple chinois. Voilà, vous savez mieux pourquoi maintenant. Et on va terminer avec une merveilleuse vue de Hong Kong. Et c'est plus intéressant que moi, alors donc je m'en vais et je vous laisse avec Hong Kong. A bientôt sur 01net TV et nulle part ailleurs.